Ce mardi 25 octobre, Annie Girardot aurait fêté ses 91 ans. L'actrice a multiplié les relations aussi passionnées que douloureuses. Son chemin a même croisé celui d'un président de la République avec qui elle a entretenu une liaison à la fin des années 80. Elle a toujours revendiqué être une femme libre qui a néanmoins accepté de souffrir par amour. Dans les années 60, celle qui aurait donc fêté ses 91 ans ce mardi tombe follement amoureuse de l'acteur italien Renato Salvatori, rencontré sur le tournage de Rocco et ses frères. Il lui fait découvrir l'amour, la passion. Le couple se marie en janvier 62 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Ils accueilleront la même année une petite fille prénommée Giulia. Mais Renato Salvatori n'est pas homme à se contenter malheureusement d'une seule femme. Il trompe discrètement puis ouvertement son épouse Annie Girardot. En caisse, séparée entre Rome et Paris, les deux époux multiplient les incartades. En 67, le cœur de l'actrice se met à battre pour un autre homme. Il s'appelle tout simplement Claude Lelouch. Il est le réalisateur du film Vivre pour vivre, dans lequel elle tourne. Leur idylle reste secrète. Le réalisateur est en effet marié et sa femme attend un enfant. Jacques Brel est également tombé sur le charme de l'actrice, mais son véritable coup de foudre s'appelle Bernard Fresson. J'avais la sensation dans ses bras de découvrir le grand amour à chaque étreinte, confiera-t-elle. Une liaison passionnée débute. L'amour encore et le corps qui brûle de désir. Une idylle mouvementée où l'actrice décédée le 28 février 2011 joue les provocations et multiplie les amants. Un soir de 78, Bernard Fresson débarque dans son appartement, place des Vosges, à Paris. Et c'est à ce moment-là que François Mitterrand, et oui, échappera de justesse à un Fresson, ivre de rage et d'alcool. Dans son livre « La mémoire de ma mère », publié en 2007, Giulia Salvatori, la fille de Renato Salvatori et d'Annie Girardot, revient sur cette aventure. Alors que le couple, formé par ses parents, bat de l'aile, son père débarque à l'appartement parisien et tambourine à la porte. Giulia aperçoit alors un homme en caleçon et chemise qui quitte précipitamment la chambre de sa maman. Son nom, François Mitterrand, rapportent nos confrères de Elle. Une idylle secrète et méconnue. À cette époque, François Mitterrand, marié à Danielle, est amoureux en cachette d'une certaine Anne Pinjot, dont il a une fille, Mazarine, née en 74. Mais ça, c'est encore une autre histoire qu'on verra peut-être un jour sur la chaîne.